jeune entrepreneur de la marque ivoirienne d'équipements sportifs Biblest, fondateur également, Monsieur Jean-François Kwame est avec nous ce jour sur Vision 24 TV. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Monsieur Jean-François Kwame, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Sur Vision 24 TV. Merci. Alors, vous êtes le fondateur de la marque ivoirienne d'équipements sportifs Biblest. Tout à fait. Qu'est-ce que vous a inspiré à créer cette marque? La volonté de créer une valeur ajoutée au sport africain. Donc, tout est parti d'un constat. Donc, cette absence d'industrie réelle dans notre environnement économique sportif m'a amené à me positionner sur une niche. Donc, en fonction de ma passion, j'ai choisi les équipements de sport. Et quel est le message que vous transmettez à travers cette marque d'équipements sportifs? Alors, le message, il est simple. C'est de, comme je viens de le dire, créer une valeur ajoutée en termes d'économie sportive. Ça, c'est un. Et de deux, inciter le sportif ou même le citoyen lambda, parce que une marque d'équipement de sport, elle est dédiée vers le professionnel, mais aussi vers le citoyen, vers l'amateur de sport. Donc, le message, c'est de dire que il est temps que l'Africain commence à s'accommoder avec les produits d'équipement de sport africains. Pourquoi avez-vous décidé de mettre en place cette marque? Comme je viens de le dire, l'idée est partie d'un constat. Il y a une absence. Voilà. Si vous sillonnez l'environnement du sport, vous allez vous rendre compte que c'est un marché qui est occupé à 100% par des marques étrangères. Pour ne pas citer, ne pas faire de publicité gratuite. Donc, il était important que nous, Africains, je parle en même temps pour le continent, hein, voilà, on se positionne nous aussi sur cette niche-là. Voilà. Donc, c'est plus pour répondre à un besoin qui, pendant longtemps, était répondu par des entreprises étrangères. Il est temps qu'on apprenne, nous, Africains, à se prendre en charge sur un certain nombre de choses. Donc, moi, dans le sport, j'ai décidé de répondre à ce besoin. D'accord, merci. Et quels sont les types d'équipements sportifs que vous proposez et en quoi se distingue-t-il des autres marques sur le marché? Nous sommes capables de produire tout type d'équipement de sport. Aujourd'hui, Biblest a atteint un niveau où elle est en collaboration avec des industries avec de très très grandes expériences. Donc, nous sommes capables de fournir tout type d'équipement de sport. Je peux citer, vu que c'est le football qui est le sport roi en Afrique, je peux citer les crampons. J'utilise en même temps le jargon. Hein. C'est la chaussure de foot. Les ballons, les maillots, les shorts, les survêtements, mais aussi tout type de matériel qu'on peut utiliser pour l'entretien physique, etc. Nous sommes capables de répondre à toutes sortes de besoins en ce qui concerne le sport. Quel est votre public cible? La cible, c'est monsieur tout le monde. C'est tout le monde. C'est le vieux, c'est le jeune, c'est l'enfant. C'est tout le monde. Par contre, cette chaussure que vous voyez là, c'est une édition limitée. Donc, elle est dédiée à un public particulier. Donc, pour des gens qui ont un revenu un peu plus considérable, un peu plus important, parce que cette chaussure a une valeur de 250 000 francs CFA. Donc, la cible, c'est le VIP, comme on le dit. Mais il y a un produit grand public qui est prévu pour août 2025. Donc, ça sera une collaboration avec un grand groupe de musique urbaine en Côte d'Ivoire, connu dans le monde entier, que je vais taire le nom pour le vendre. Vous allez avoir un deuxième modèle avec un grand footballeur international connu dans le monde également. Donc, toujours dans le mois d'août. Donc, vous allez avoir deux produits, deux collections. Grand public pour le mois d'août et ça va coûter 37 000 francs, c'est pas. Août, c'est un peu loin pour le citoyen qui aimerait se procurer la chaussure parce qu'elle est très belle et donc il doit attendre jusqu'en août. Qui n'a pas les moyens. En fait, je parle pas de celle-là. Hein. Je vous explique qu'il y a un autre modèle dédié exclusivement à la pratique du sport. Donc, ce modèle-là, il va coûter 35 000. Et
il sort avec deux collaborations. Vous allez avoir une collaboration donc avec un artiste, un groupe donc connu partout dans le monde, et vous allez avoir une autre collaboration avec un footballeur connu également dans le monde que je perds les noms en tout. Donc là, on est déjà en juillet, parce que août, juin, c'est déjà fini. C'est 60 jours. Je crois pas que ça soit aussi long que ça. Alors, moi, je reviens toujours sur ma préoccupation pour le téléspectateur qui nous regarde et qui a envie de se procurer la chaussure, mais qui n'a pas les 200 000 francs. Oui. Il fait comment? Il a- Pourtant, il veut la chaussure. Mais c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Et il est très franc. Mais oui, vous voulez une voiture de luxe, vous n'avez pas les moyens, donc vous attendez quand vous allez avoir les moyens, vous achetez la voiture. C'est aussi simple que ça. Alors, comment Biblest s'engage-t-elle avec la communauté sportive en Côte d'Ivoire? C'est une excellente question. Alors, vous savez que l'environnement sportif est cartographié de sorte que ce sont les fédérations sportives qui représentent les différentes disciplines. Donc, notre stratégie consiste dans un premier temps à rencontrer les présidents de fédérations pour un échange, d'accord, afin de répertorier l'ensemble des besoins, pouvant ensuite répondre efficacement aux différents besoins. Parce que les équipements de sport, c'est l'outil du travail du sportif. Donc, il est important de comprendre déjà la discipline et c'est le répertorier, comme je le dis là, l'ensemble des besoins, pour ensuite produire des équipements sportifs qui correspondent aux besoins du moment. Voilà. Avec les différents objectifs qu'ils ont, parce que vous savez que souvent dans les fédérations, il y a des compétitions internationales. Donc, souvent, quand ils ont des objectifs, par exemple, si on est taekwondo et que la Côte d'Ivoire veut une médaille, il y a tout un ensemble d'équipements de sport que monsieur Cheikh Cissé, par exemple, je ne dis pas qu'il y a une collaboration, mais je donne un exemple. Il aura besoin d'un ensemble de produits pour pouvoir s'entraîner. Donc, il faut les savoir et ensuite répondre efficacement à ce besoin. Donc, nous allons dans un premier temps échanger avec le président de fédération pour pouvoir répondre. Et ça a déjà commencé. On a déjà rencontré plusieurs présidents de fédération. Lesquels? Au moins un an. Au moins un an. Je pense que je vais taire le nom pour le moment parce que c'est des discussions. Mais on a rencontré la plupart des présidents de fédération en Côte d'Ivoire. Ils adhèrent. Mais oui, bien sûr, parce que comme je viens de vous dire, il y a un besoin vraiment énorme. Parce que là où nous sommes, je pense que peut-être que vous allez poser la question, là où nous sommes avantageux, c'est que les marques étrangères coûtent excessivement cher. Il faut importer, il faut acheter en euros, en dollars, en devises étrangères. Premier problème, il faut importer, ça coûte très cher. Donc, s'il y a une entreprise ivoirienne sur place qui peut fournir sur place, ça règle déjà un grand problème de budget au niveau des fédérations. Donc, voilà pourquoi, en fait, on est vraiment concentré en ce moment sur les fédérations. D'accord. Est-ce que vous avez des initiatives en matière de durabilité ou d'éthique dans la production de vos équipements? Ben oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a plusieurs thématiques qui sont évoquées comme j'ai envie de dire, le réchauffement climatique. Oui. Donc, du coup, on essaie de mettre sur le marché des produits donc, qui déjà sont pas nocifs pour l'environnement. Parce que c'est déjà une première préoccupation, qui sont pas aussi nocifs pour l'utilisateur lui-même. Donc, en matière de durabilité, peut-être que vous parlez, je pense que c'est de ça que vous voulez parler. Oui. En matière de durabilité, c'est de mettre sur le marché des produits bio. Des produits bio, donc qui répondent efficacement aux besoins, tout simplement. Si on veut parler de développement durable en matière d'environnement, par exemple. Maintenant, peut-être que vous avez d'autres, quand on parle de durabilité, peut-être qu'il y a d'autres points que vous voulez qu'on parle. Mais sinon, c'est à ça que moi je pense tout de suite, quoi. Et quand je parle de durabilité, je parle du point que vous venez d'évoquer. Et là, Les plus grands défis que vous avez rencontrés lors du lancement et du développement de votre marque. alors, les défis, comme je l'ai dit sur une chaîne, Que vous allez taire le nom. et je vais terminer, bien évidemment, c'est au niveau de la douane ivoirienne.
la douane ivoirienne coûte cher. Je pense qu'il faut, si on veut encourager, j'extrapole un peu à l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut faire des efforts au niveau de la douane ivoirienne. Pour faire des efforts, elle coûte un peu cher. Et du coup, quand vous n'avez pas, vous voulez faire un produit, que vous n'avez pas la technologie sur place, et que vous êtes obligé de solliciter une technologie à l'extérieur. Donc, tout ce qui est douane, etc., ça s'impose à vous et ça coûte cher. Donc, naturellement, le produit, quand il arrive sur le marché national, la distribution, le prix, ça coûte cher et la vente. Donc, il faut une vraie retouche sur les taxes douanières en Côte d'Ivoire. La vision pour l'avenir de Biblest et non, laisse-moi terminer. Waouh! Donc, ok, donc la vision pour l'avenir de Biblest et puis vos projets en cours pour l'expansion de la marque. Alors, donc, je vous ai dénoncé sur la question. Excusez-moi. Non, allez-y. C'est d'être numéro 1 mondial. Ouais. Je pense qu'il faut que les Africains apprennent à rêver grand et à croire. Ça, c'est un message que je lance en même temps. À croire en leurs rêves. Faut pas être coincé. Faut pas se priver de aide. Et en plus, nous avons les moyens. Nous avons les capacités. Donc, d'être numéro 1. Et c'est sur quoi nous travaillons dans le long terme. Maintenant, bien évidemment, ça nécessite un environnement propice, ça nécessite un cadre propice, ça nécessite l'action de plusieurs autres acteurs tels que le politique, etc. Mais c'est notre vision et elle est claire. Ça, c'est à long terme. À court terme, comme je viens de vous dire, et ça répond en même temps à votre question sur l'expansion, c'est de mettre des produits pour le grand public accessibles à tout le monde. Parce que quand on parle d'expansion, on parle du grand nombre. Voilà. Donc, si on met un produit de qualité à des prix accessibles, avec une bonne communication, un bon marketing, le grand nombre adhère. Et si le grand nombre adhère, l'expansion, elle est effective. D'accord. Alors, parlons de vision. Vous avez cru en votre rêve. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Biblest a vu le jour. Et comment Biblest va contribuer au développement du sport en Côte d'Ivoire et à la promotion des athlètes locaux? Je sais que vous l'avez abordé, mais c'est mais une on excellente va question. revenir. C'est une excellente question parce que ça m'emmène à vous expliquer Biblest Corporation, parce que ça c'est la marque, mais le groupe c'est Biblest Corporation, a un département qui s'occupe du développement de l'économie sportive. Donc, comment est-ce que nous on va donc quelle est la valeur ajoutée qu'on va apporter à l'environnement sud-africain? C'est à travers des propositions de solutions efficaces qui vont impacter directement chaque acteur de l'environnement sportif en Côte d'Ivoire. Donc, à travers un développement, une optimisation, je dis ça comme ça, de l'économie sportive. Ouais. Voilà. Donc, concrètement, c'est par exemple faire adhérer le maximum de sponsors, donc des collaborations entre les fédérations sportives et les différents sponsors. Voilà, c'est des choses comme ça qui vont permettre aux fédérations d'avoir des revenus additionnels. Exactement comme ça se fait en Europe. En Europe, quand vous arrivez, c'est dans le football, je prends le cas du football parce que c'est le sport le plus connu. Si vous arrivez dans une équipe de football, vous avez les sponsors qui sont vraiment présents. Donc l'idée, c'est de mettre des stratégies en place pour faire intéresser le secteur privé ivoirien au sport national. C'est un vrai problème en Côte d'Ivoire. Je sais pas si... Et comment vous allez vous y prendre? Je ne vais pas déballer ici notre stratégie commerciale, mais c'est la vision. C'est la vision, c'est de mettre des stratégies en place pour faire intéresser le secteur privé, donc au sport. Il n'y a pas que le foot. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certaines entreprises en Côte d'Ivoire qui s'intéressent au foot, mais il n'y a pas que le foot. Il y a le basket, il y a l'handball, il y a le taekwondo, etc. Donc, si vous sillonnez l'environnement sportif, c'est un gros problème. C'est un gros problème de sponsoring. Il n'y a quasiment pas de sponsor. Deuxièmement, c'est le public. Excusez, c'est vrai que vous ne voulez pas déballer votre stratégie commerciale, mais on aimerait avoir un tout petit peu, vu que vous êtes déjà là, comment vous comptez vous y prendre? C'est compliqué parce que c'est une stratégie. Mais bon, je vais vous mettre à l'aise. Déjà, c'est de mettre en place de 20 projets sportifs.
De Et sorte, ça, ça concerne... ça concerne toutes les fédérations. oui. Donc, de vrais projets sportifs, de sorte à intéresser le secteur privé, de sorte à créer un centre d'intérêt qui va être partagé entre le secteur privé et le sportif. Ça peut être la fédération ou l'athlète lui-même de façon personnelle. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Maintenant, comme donc je poursuis, concernant le public. Oui. Alors, il y a, prenons même le football, les stades sont vides. C'est une vraie problématique au niveau de la fédération et même le football. Donc, nous, on essaie de proposer un ensemble de stratégies donc, aux différentes fédérations pour faire intéresser le public aux différents spectacles. Parce en réalité, les fédérations, c'est le spectacle qui en est. À s'intéresser aux différents matchs. Exactement, plus venir. Donc, regardez. Parce qu'en économie sportive, il faut savoir que le public, c'est le déclencheur du développement de l'économie sportive. Concrètement, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est parce qu'il y a du public que les chaînes vont diffuser la compétition. Vous voyez? Donc, quand une chaîne diffuse une compétition, est-ce qu'on appelle les droits télé? Donc, que la chaîne paye à la fédération pour diffuser sa compétition. Elle, après, va rentabiliser à travers les différents sponsors, les différents placements des coachs. Je rappelle aux téléspectateurs qu'il est un amoureux du sport. Donc, s'il est en train de dire tout ça, c'est parce qu'il s'y connaît. Bien sûr. Donc, ça, c'est des stratégies comme ça que je partage, que beaucoup de présidents de fédérations ne connaissent pas forcément. Mais bon, je pense que comme j'ai dit, on va les accrocher et développer ça. Donc, c'est la clé. Premièrement, les chaînes. Deuxièmement, la BTP. C'est parce que le stade est rempli que beaucoup de gens vont acheter les tickets. Donc, quand on achète le ticket, il y a une clé de répartition du bénéfice entre les fédérations, les clubs, etc. Troisièmement, les sponsors. Les sponsors vont venir parce qu'il y a de la visibilité. Et la visibilité est boostée par le public. Donc, comprenez que le public est une clé essentielle dans le développement même de l'économie sportive. Donc, la chose la plus importante, bien sûr, vous voulez la priorité, c'est de mettre en place un certain nombre de stratégies pour capter le public, pour faire intéresser le public, de sorte que le public se déplace pour aller regarder les matchs. Donc voilà un peu dans notre département du développement d'économie sportive, voilà concrètement ce que nous faisons. Monsieur Jean-François Kwame, fondateur de la marque ivoirienne d'équipements sportifs Biblest, nous sommes au terme de notre émission. Alors, quel message aimeriez-vous lancer aux jeunes entrepreneurs dans l'industrie du sport ou de la mode et quel message leur donneriez-vous? Ben, le message, c'est de rêver, de croire en ses lettres et surtout, deux choses. Apprendre, se mettre au travail. Apprendre et se mettre au travail. Il n'y a pas autre chiffre. C'est le travail. C'est d'être suffisamment pour se former, pour apprendre et puis de se lever. Faut pas attendre forcément l'État. Eh bien, on est 30 millions d'habitants, 75% en moins de 35 ans. Le gouvernement ne pourra pas embaucher tous les jeunes. C'est pas possible. Donc, il faut comprendre que le gouvernement ne pourra pas répondre forcément à mon besoin. Bon, si le gouvernement ne répond pas à mon besoin, qu'est-ce que je fais? Il faut comprendre cela, accepter cela, se lever et puis et puis passer à l'action. Voilà. Et comme ce que je vais dire, c'est important, l'entrepreneuriat, l'argent, c'est à la fin du processus. Parce que beaucoup de gens, quand ils veulent entreprendre, ils se disent, j'ai pas d'argent. L'entrepreneuriat, l'argent, c'est à la fin du processus. C'est quand vous avez une idée. C'est quand votre idée répond à un besoin. C'est quand vous avez structuré votre idée que vous pouvez maintenant commencer à chercher les ressources. Donc, c'est déjà commencer par ça. Réfléchir, observer l'environnement, détecter les différents problèmes et puis de proposer des solutions. Si vous proposez une solution concrète, les ressources vont vous poursuivre. D'accord, ce sont vos mots. On ne va pas développer ça.
En tout cas, merci. Apprendre et se mettre au travail, c'est sur ces mots que nous mettons un terme à cette émission réalisée par l'ensemble de la production. Merci à Monsieur Jean-François Kwame, fondateur de la marque ivoirienne d'équipements sportifs Biblest, qui a pris plaisir à être avec nous ici sur Vision 24 TV. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Tête à Tête et d'ici là, portez-vous bien. Dieu nous garde.